Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs milliers de personnes ont marché ce mardi à Port-au-Prince pour dire non à la corruption. Cette initiative du collectif du 4 décembre et alliés marque le lancement d'une série d'activités qui seront organisées dans tout le pays. Il n'y a pas de division au sein du Conseil supérieur de la police nationale ni au niveau du haut état-major, affirme le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. La Banque interaméricaine de développement, BID, va accorder un financement supplémentaire de 12 millions de dollars à Haïti pour la mise en œuvre de la caravane du changement. Les collectivités françaises et haïtiennes renforcent leur coopération. Un sommet de 2 jours est organisé par le ministère de l'Intérieur et l'ambassade de France, une activité qui vise à favoriser les échanges entre ces deux collectivités. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. À l'appel du collectif du 4 décembre, des milliers de personnes ont marché ce mardi dans la capitale pour dénoncer la corruption. Non à la corruption et à l'impunité, oui à notre dignité de peuple, tel était le mot d'ordre retenu pour ce mouvement de rue auquel ont pris part plusieurs autres institutions et organisations de la société civile, ainsi que du secteur public. Cette activité qui s'était voulue pacifique et citoyenne a connu des débordements alors que les marcheurs s'approchaient du Parlement, leur destination finale. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule, une attitude que déplorent les organisateurs. Nous arrivons devant le Parlement, nous pas assister ni de casse, ni de wash, ni de caoutchouc, ni de machine qui a boulé, et que c'est là nous paraît, nous avançons pour délivrer le message là, et que nous tendons gain tiré, gain de l'eau, gain de gaz lacrymogène. La guerre ça, la poursuivre pacifiquement. Nous tendons à dire l'argent Petro-Caribéa, il disparaît, l'argent va monter dans le ciel, l'argent va descendre dans le ciel. L'argent Petro-Caribéa est là, il est sous compte en banque nègre. L'argent Petro-Caribéa est là, bon échantillon que vous avez joindre de l'argent Petro-Caribéa sous plage Montouy, Saint-Marc. Donc, c'est pour tout Haïtien, mettre moyen pour chavirer le système de corruption. Nous voulons remercier tout le peuple haïtien qui vient, qui comprend des marches et qui comprend que c'est ensemble pour nous craser chaîne corruption ça. Nous remercions et il faut faire. Il y a des gens qui sont loin, il y a des gens qui sont dans la province qui viennent là, qui ont fait tout sacrifice pour venir là. Nous remercions, nous disons que la bataille a fait commencer et nous ne pouvons pas quitter le sur nous.
Le président du Sénat déplore l'incident survenu ce mardi dans le cadre de la marche organisée par la société civile. Yuri Latortue regrette que les leaders du mouvement n'aient pas pu livrer leur message et que la foule n'ait pas pu atteindre le Parlement comme prévu. L'élu de l'Artibonite, qui était l'un des premiers à avoir initié une enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé, dit supporter toute démarche visant à lutter contre la corruption. Nous te mettons en délégation avec protocole et sécurité parlementaire là, devant barrière qui peut recevoir délégation collectif là et société civile là. Malheureusement, nous venons apprendre que depuis bois primature, il y a un incident entre la police et manifestants. Nous déplorons ça puisque nous pensons qu'il était important que nous te recevoir justement revendication société civile là, surtout dans la lutte contre la corruption, mais juridiction nous, justement de sécurité parlement, c'est à partir de enceinte parlement et c'est devant barrière. Donc nous inviter collectif la société civile là à venir quand même et remettre nos documents yo, puisque faut nous prendre documents pour nous partager à sénateurs, à députés pour que la lutte contre la corruption continue, puisque de toute façon population exécutif là, président, parlement, ils ont identifié que le plus gros problème pays c'est la question de corruption, surfacturation. Et je dis à moi penser que l'initiative là, j'en ai dit déjà, nous féliciter tout le monde qui campe contre la corruption. Mais je dis à institution, pouvoir, doit prendre responsabilité, puisque la lutte contre la corruption doit continuer. Et je dis à faut nous éradiquer la question de corruption. Il n'y a pas de division au sein du Conseil supérieur de la police nationale ni au niveau du haut état-major, affirme le secrétaire d'État à la sécurité publique. Ronsard Saint-Cyr justifie les difficultés de la PNH à contrecarrer les bandits par l'explosion démographique, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le secrétaire d'État à la sécurité publique annonce que les mesures adoptées pour la période de fin d'année ont été renforcées et adaptées et que les résultats seront visibles. Quand le Conseil supérieur de la police nationale veut rassurer les citoyens, les conférences se suivent et se ressemblent. Chaque intervenant annonce que des mesures ont été adoptées, renforcées ou adaptées et aussi qu'elles ne peuvent pas être dévoilées. Ils reconnaissent tous également que le mois de décembre accuse toujours une remontée de l'insécurité et qu'il leur faudra définir de nouvelles stratégies. Le nouveau plan doit entrer en vigueur ce mardi 5 décembre, selon Ronsard Saint-Cyr, secrétaire d'État à la sécurité publique. C'est normal que je ne parle pas tout ça comme un plan là, par exemple au grand public, mais nous avons renforcé la présence qui est extrêmement importante. Nous avons mené des enquêtes parallèlement pour traquer des gens qui connus comme bandits sous liste en recherche. Et puis, nous sommes plus présents en termes de plaintes et d'intervention de manière permanente. Si les bandits semblent avoir gagné en confiance, ce n'est sûrement pas parce que la division règne au sein du haut état-major de la PNH, comme le perçoit l'opinion publique, rectifie Ronsard Saint-Cyr. Le secrétaire d'État se veut tranchant sur ce point. Il ne peut y avoir de friction dans la chaîne de commandement. Si on va hiérarchiser lié, les situations passées, on a que ce soit obligé de suivre les situations. C'est tout repasser sur le pays. Mais ça va mettre des bandits à l'aise. Le CSPN se porte bien, ce n'est pas l'unique bonne nouvelle de la journée. Haïti a aussi progressé en matière de sécurité, d'autres pays de la région l'ont reconnu. C'est aussi pour cela que Ronsard Saint-Cyr invite les citoyens à ne pas détruire l'image d'Haïti, notamment sur les réseaux sociaux. Fait tout effort pour augmenter la sécurité avec des nouvelles qui ne sont pas confirmées, avec des bails effrayants, même haïtiens, même les peuples dans le pays. Je suis dans ce sommet-là, il y a des représentants de la Guyane, Jamaïque, mais il est clair que Haïti fait un pile effort en termes de sécurité. De son côté, la police nationale fait de son mieux pour garantir la sécurité. Le gros handicap, selon le secrétaire d'État, c'est l'explosion démographique, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Zone de 4 millions 200 000 environ. C'est une zone qui est faite pour des 500 000. Donc, son effort surhumain
qu'avons fait pour qu'il y ait une sécurité dans une zone comme ça. C'est-à-dire, bandits assemblés à plusieurs nous. Donc, pour opérer, pour identifier, pour prendre souvent les normes, comment être facile. Si la PNH ne peut pas dévoiler son plan de sécurité, elle devrait donc faire en sorte que ses actions puissent parler d'elles-mêmes. Et ce mois de décembre, après toutes ces promesses, semble être la bonne occasion. Le patron de la Banque interaméricaine de développement BID en Haïti, Koldo Echevarria, a annoncé que la caravane du changement bénéficiera d'au moins 12 millions de dollars supplémentaires en 2018. La BID compte ainsi prolonger l'assistance apportée depuis l'accord signé le 12 juillet dernier à cette initiative du président Jovenel Moïse, assistance qui s'élevait à 10 millions de dollars. Le représentant de l'institution financière en Haïti prévoit que le décaissement intégral de cette somme s'effectuera d'ici la fin de cette année. Koldo Echevarria parle jusque-là de satisfaction concernant les travaux réalisés par la caravane, ce qui justifie ce prochain décaissement. Les deuxièmes assises de la coopération décentralisée franco-haïtienne s'ouvrent ce mardi à Port-au-Prince. Cette activité de 2 jours, organisée par le ministère de l'Intérieur conjointement avec l'ambassade de France en Haïti, vise à favoriser l'échange entre les collectivités françaises et haïtiennes et à renforcer la coopération régionale au bénéfice des 2 États. Changement climatique et prévention contre les risques naturels, tourisme, aménagement du territoire, gestion de l'eau et de l'assainissement, telles sont quelques-unes des thématiques abordées dans le cadre de ces assises. Plusieurs conventions de coopération ont déjà été paraphées entre les responsables des municipalités des 2 pays. Cet espace de dialogue et d'échange, initié en 2009, a pour objectif de valoriser la singularité de la coopération décentralisée, de dresser un bilan des actions entreprises de 2009 à date, de partager les expériences de coopération existantes tout en encourageant de nouvelles coopérations entre les collectivités françaises et haïtiennes. Dès le début de son discours, le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti a tenu à rappeler l'objectif de ces assises. Les réalités des municipalités sont certes différentes, mais elles font face aux mêmes enjeux, rappelle Jude-Édouard Pierre. Pour le maire de Carrefour, la coopération décentralisée franco-haïtienne est un outil important dans le cadre du renforcement des capacités des collectivités des 2 pays. Notre destin commun dans la région nous oblige à nous rassembler, chers collègues, en rapprochant nos territoires. Les collectivités françaises et haïtiennes se mettent donc en position pour relever ces défis gigantesques. Ces assises sont donc pour la FENAM une occasion pour promouvoir la coopération régionale, une opportunité sans pareille pour nous doter d'outils de plaidoyer pour renforcer les capacités de nos territoires, améliorer leur résilience et assurer un développement économique, social, durable et inclusif. C'est un long et lourd chantier qui s'ouvre, reconnaît l'ambassadeur de France en Haïti, qui promet l'appui de son pays dans le renforcement des collectivités haïtiennes. Décentralisation et développement local, 2 éléments sur lesquels Elisabeth Beton-Délègue insiste. La décentralisation ne se conçoit pas sans développement local, pas plus que le développement local ne se conçoit sans une décentralisation effective qui donne aux élus communaux les moyens d'exercer les responsabilités au service de leur communauté, au service de leurs citoyens. Cette coopération décentralisée peut devenir un levier important dans le cadre des actions de la BRH, a déclaré le gouverneur de la Banque centrale, qui a accueilli les assises. Les défis pour redresser les finances publiques et renforcer les collectivités sont énormes. Jean-Baden Dubois mise sur la formation des cadres. J'ai réitéré l'engagement de la BRH de continuer à investir dans le capital humain en vue de doter le pays de cadres plus qualifiés au bénéfice d'une meilleure compétitivité et d'une croissance soutenue. Ces assises étaient l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales de renouveler l'engagement du gouvernement à renforcer le processus de décentralisation d'Haïti. Max Rudolph Saint-Albin, qui promet d'augmenter les ressources financières locales,
voit déjà les retombées de cette activité. Les thématiques discutées, les recommandations formulées à l'occasion des ateliers pourront alimenter les premières réflexions dans la perspective des états généraux sectoriels sur la décentralisation. À l'occasion du lancement de ces assises, 3 conventions de coopération ont été signées entre les responsables de collectivités haïtiennes et françaises. Milo, Marigot et Port-au-Prince sont les municipalités haïtiennes concernées par ces conventions qui portent notamment sur la santé, l'éducation, le traitement des déchets et les investissements. Lutter contre l'utilisation des matériels en foam est l'un des objectifs de la 3e édition de l'Alternatiba, un mouvement citoyen pour le climat qui se déroulera à Cité Soleil les 8 et 9 décembre prochains. Ce mardi, en conférence de presse, les responsables de l'Alternatiba ont fait le point sur l'importance de cette bataille et ont précisé leurs perspectives pour la protection de l'environnement. L'usage d'ustensiles en styrofoam est interdit en Haïti depuis l'arrêté ministériel du 10 juillet 2013, ce qui n'empêche pas les restaurants de continuer de proposer assiettes, gobelets ou boîtes à lunch dans cette matière dont le recyclage est impossible. La première conséquence en est l'augmentation de la pollution. C'est dans ce contexte que le groupe d'action francophone pour l'environnement, GAF, organise les 8 et 9 décembre prochains la 3e édition de l'Alternatiba qui réunira plusieurs exposants au centre athlétique de Cité Soleil pour sensibiliser le public à ce problème. Le président du GAF, David Tillus, nous explique. 3e édition encore qui s'est gagnée, c'est combat contre styrofoam. Boîte manger, donc qui sont au cancer. Qu'on y a au niveau national, il y a un ensemble d'acteurs qui dit que ce n'est pas possible pour continuer là-dedans. Pour qui ça que l'acteur ça rentre là-dedans? C'est parce que y a arrêté qui sorti, donc qui a une légitimité pour dire faut que vous appliquer arrêter ça. Et je crois que international tout rentrer là-dedans tout qui dit pas possible. L'eau paraît en Haïti, c'est boîte manger ça au cap du bonjour, cap créer inondation, cap bail problème, santé moun attaqué. Donc, c'est le travail que nous avons à faire pour la 3e édition. L'utilisation du styrofoam peut être éliminée par une action citoyenne. Tout n'est qu'une question d'éducation, déclare David Tillus. Grands-parents, nous vivent en gens. Il n'y a pas de gain. Pour qui ça joue, là, gain. Maintenant, qui ça nous voulait à la mode. Non. Et il y a des alternatives tout qui existent déjà. Et ça que nous avons développé, nous voulons que les citoyens développer. Et co-citoyenneté, c'est-à-dire engagement citoyen. Pour dire ça, moi-même, moi pas accepter, pas utiliser, m'a utiliser vaisseau que m'gagne yo, m'a utiliser ça qui dégrade bio et c'est eux même m'a servi. Si fait ça, l'autre fait ça ou est que boîte ça y a prêté côté que yo a. Et ça qui peut faire nous mal. Moun k'ap ba nou yo, pays k'ap approvisionné nous, yo pas servi avec lui. La lutte contre le foam n'est pas le seul objectif de l'Alternatiba. Selon les responsables, plusieurs exposants vont faire la promotion de la protection de l'environnement à travers des initiatives comme le renouvellement des énergies ou le recyclage des savons. L'Alternatiba est un mouvement qui a pris naissance suite aux accords climatiques de Paris 2015. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.